Je donne maintenant la parole à son Excellence Bassam Sabak, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite à l'occasion de votre élection à la présidence de l'Assemblée générale à la présente session et je remercie votre prédécesseur, son Excellence Denis Francis, d'avoir présidé la précédente session. Je remercie également le secrétaire général des efforts qu'il fait pour exécuter son mandat dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Mesdames et messieurs, cette session intervient alors que des tensions au plan international ont atteint un point culminant et les efforts pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale se heurtent à de véritables défis et menaces. Les heurts s'intensifient, les crises se multiplient, les conflits vont croissant, le chaos se propage, le terrorisme gagne du terrain, l'économie mondiale s'affaiblit. La paupérisation va croissant, les changements climatiques s'accélèrent et les indicateurs de développement piétinent. Voilà autant de résultats malheureux de 8 décennies d'actions multilatérales suite à la création des Nations Unies. Alors que précédemment nous voulions promouvoir la diplomatie de la prévention et le règlement pacifique des différends, nous voyons aujourd'hui plus de guerre directe, de guerre par intermédiaire, menée en utilisant des moyens terroristes au lieu d'employer les progrès scientifiques dans l'intérêt et le bien-être de tous. Nous voyons un recours honteux aux technologies modernes en tant qu'outil de mort pour semer mort et destruction. Au lieu de consacrer des efforts et des ressources au développement durable pour tous, certains exploitent de façon flagrante les ressources d'autres pays, volant des autres peuples et imposant des mesures unilatérales de contraintes qui appauvrissent et détruisent les pays. Voici plus d'une décennie que la Syrie connaît des souffrances sans précédent, avec une véritable guerre terroriste, des attaques directes contre ces territoires qui perdure jusqu'à aujourd'hui avec un blocus économique multifacette et une campagne politique et de médias de diffamation sans précédent. Des milliards de dollars ont été dépensés pour inverser les progrès de développement que la Syrie avait obtenus après un dur labeur. Des milliards sont dépensés pour propager le chaos, saper la sécurité et la stabilité, contraindre des millions de Syriens à quitter leur foyer, à devenir des déplacés ou des réfugiés dans d'autres pays. Néanmoins, mesdames et messieurs, soyez assurés que nous sommes convaincus sachez que nous sommes restés fidèles à nos convictions, à nos positions fermes et à nos choix en tant que pays. La Syrie n'a jamais hésité pour protéger et défendre sa population et n'a jamais trahi son peuple dans cette guerre du terrorisme. Et les difficultés économiques ne nous ont pas empêchés de satisfaire les besoins de notre population. Et tout cela intervient et de façon à révéler les véritables intentions de l'Occident collectif, qui sont complètement contraires aux principes et objectifs qui constituent les piliers du socle du fonctionnement de notre organisation internationale. L'occupation israélienne des territoires arabes depuis 1967, y compris du Golan arabe syrien, et le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés par Israël sont des exemples flagrants de l'échec de l'organisation et plus précisément du Conseil de sécurité pour mettre un terme à cette occupation raciste et expansionniste contre cette agression qui est en cours. C'est la preuve flagrante que les États-Unis ont empêché le Conseil d'honorer ses responsabilités pour faire face aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale. Depuis le 7 octobre 2023, l'occupation israélienne continue de mener des
crimes terroristes sanguinaires, ajoutant un nouveau chapitre à ces 7 décennies de crimes. Au cours des derniers mois, les forces d'occupation et des gangs de colons ont mené une agression sauvage contre le peuple palestinien, perpétrant un génocide aux yeux du monde entier qui a coûté la vie de plus de 42 000 Palestiniens, pour l'essentiel des femmes et des enfants. La République arabe syrienne condamne vigoureusement l'agression israélienne contre le peuple palestinien et renouvelle sa solidarité avec le combat légitime de libérer leurs terres occupées et de créer leur État indépendant dans leur territoire national, avec Jérusalem comme sa capitale, garantissant le droit des réfugiés palestiniens de revenir dans leur patrie, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies. La Syrie condamne également toutes les tentatives de liquider l'UNRWA et de suspendre les services que l'UNRWA fournit aux Palestiniens dans leur pays et les pays voisins. Nous soulignons qu'il est nécessaire de tenir responsable Israël de ces crimes de guerre perpétrés et notamment ciblant 200 membres du personnel de l'UNRWA et d'autres agences humanitaires et des Nations Unies. Essayant de couvrir l'échec de sa guerre contre la Palestine, Israël a choisi d'entraîner toute la région dans cette escalade grave avec une série d'escalades accompagnées de l'impunité, avec l'application des déplois de mesures. Et les forces israéliennes ont redoublé leurs attaques contre les pays de la région, y compris mon pays, ciblant des installations civiles, des logements civils, des locaux diplomatiques, conduisant à la mort de douzaines de civils, à des dommages matériels et entravant l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux Syriens. Le 27 juillet 2024, les forces occupantes israéliennes ont perpétré un crime haineux contre notre peuple dans le Golan syrien occupé quand ils ont ciblé la ville syrienne de Majd al-Shams, coûtant la vie de 12 enfants syriens. Les forces israéliennes criminelles sont allés plus loin encore, accusant de cette stratégie d'autres et exploitant cette tragédie aux fins de propagande. L'agression israélienne s'étend maintenant au Liban, frère. Il y a 2 semaines, les autorités d'occupation israéliennes ont perpétré un crime sans précédent contre le peuple libanais en ayant recours à des moyens de communication pour tuer des civils non armés. Il y a quelques jours, les Israéliens ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth avec une agression traître, détruisant tout un quartier de logement en utilisant des tonnes d'explosifs pour assassiner le secrétaire général du Hezbollah, Nasrallah, qui depuis 3 décennies menait la résistance nationale libanaise honorable contre l'occupation israélienne. Cette agression d'ampleur israélienne, qui n'est entravée par aucune contrainte ni limite, pousse la région au bord de l'affrontement, de l'embrasement général dont les conséquences ne peuvent pas être prévisibles et qui pourrait être lourd de conséquences pour la paix et la sécurité, pas seulement dans notre région, mais au-delà également. La République arabe syrienne demande à tous les États membres des Nations unies d'œuvrer pour mettre un terme à l'agression israélienne contre la Palestine, la Syrie et le Liban. Et les appels à tenir responsables les autorités d'occupation de leurs crimes et de prévenir toute impunité. La République arabe syrienne répète que le Golan est un territoire syrien occupé et que ses habitants sont des citoyens arabes syriens qui sont et qui seront toujours partie intégrante de la population de la Syrie. Ils ont combattu pendant des décennies contre l'occupation. La Syrie entend récupérer le Golan syrien conformément aux résolutions 242, 338 et 497 des Nations Unies. Et Monsieur le Président, les crimes et les attaques des forces occupantes d'occupation israélienne contre la Syrie ne peuvent pas être dissociés du rôle néfaste joué par certains pays occidentaux, en particulier les États-Unis.
dans mon pays, la Syrie. Ces pays ont continué de violer la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie en déployant de façon illégale leurs forces militaires au sein du territoire syrien, permettant à leurs responsables d'entrer en Syrie et de soutenir des rebelles séparatistes et des groupes terroristes. Ces pays ont également œuvré pour exacerber la situation humanitaire de la population syrienne en les privant des avantages tirés de leurs ressources suite à leur pillage systématique des richesses nationales syriennes et du pétrole et en imposant des mesures coercitives unilatérales dont les effets dévastateurs touchent tous les aspects du quotidien des Syriens. Ces mesures ont ciblé différents secteurs, notamment le secteur de la santé publique, le secteur énergétique, les banques, les transactions bancaires, le transport, l'agriculture, qui a également été touchée par ces mesures, qui a réduit les niveaux de sécurité alimentaire. Toutes les allégations infondées faites par les pays occidentaux pour justifier ces mesures illégales et pour réduire ou nier leurs répercussions catastrophiques ont été présentés dans de nombreux rapports récents des Nations Unies. À cet égard, mon pays répète son appel pour la levée immédiate, sans condition, des mesures unilatérales de coercition, car elles reviennent à une punition collective de la population, forme de terrorisme économique, violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Monsieur le Président, depuis le début de la guerre terroriste contre mon pays, la Syrie, le gouvernement syrien, de façon responsable et constructive, a participé à toutes les initiatives visant à préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, à protéger son peuple des terroristes et à améliorer les conditions de vie des Syriens. Nombre de mesures ont été prises pour ce faire, et ceci peut être résumé tel que suit. Tout d'abord, mobiliser tous les efforts pour éliminer les groupes terroristes, comme tous les groupes désignés par le Conseil de sécurité, et mettre un terme à leur idéologie sombre, extrémiste, à leurs pratiques de tuerie, torture, enlèvement, restriction de liberté, recrutement des enfants, discrimination et violence à l'encontre des femmes et des filles. Le gouvernement syrien continue de confronter les organisations restantes pour mettre un terme aux souffrances des Syriens. Et nous demandons à tous les pays de rapatrier leurs ressortissants actuellement détenus dans des centres illégaux au nord-est de la Syrie, pour mettre un terme à ces camps et pour les fermer compte tenu du danger qu'ils posent pour l'avenir. Deuxièmement, poursuivre les accords, l'application des accords d'installation locale et de réconciliation nationale, sur lesquels 23 décrets d'amnistie ont été émis, ce qui facilite la réintégration sociale. Le plus récent décret étant un décret législatif du numéro 27 du 22 septembre. Troisièmement, soutenir et faciliter l'accès à l'aide humanitaire en octroyant des autorisations multiples aux Nations Unies pour utiliser les 3 points de passage pour acheminer l'aide humanitaire aux civils syriens qui ont droit au nord-est de la Syrie, et en octroyant les approbations nécessaires pour l'acheminement de l'aide humanitaire depuis l'intérieur de la Syrie, malgré toutes les tentatives qui ont été faites pour entraver l'accès humanitaire ou voler ou détourner l'aide. Quatrièmement, continuer les efforts des institutions d'État syriennes pour renforcer leur rôle et augmenter leur efficacité en ayant tant voulu, en respectant toutes les obligations et en suivant le processus de réforme administrative et économique, en progressant dans les efforts pour moderniser les structures législatives, y compris celles qui ont trait au renforcement de l'état de droit, au développement des médias, à la mise en place de programmes de protection sociale, autonomisant les femmes, protégeant les droits des enfants, des personnes en situation de handicap, en mettant en œuvre le plan stratégique pour l'égalité entre les sexes, en mettant au point des législations pour réglementer l'enrôlement.
Cinquièmement, n'épargne aucun effort pour soutenir le retour en toute dignité des réfugiés et des personnes déplacées dans leur lieu d'origine, conformément à l'accord passé avec le HCR pour différentes mesures mises en œuvre à la lettre. Des discussions sont en cours également avec un certain nombre de pays voisins pour lancer des projets novateurs permettant la prestation de services de base qui pourrait accélérer le retour de ceux qui sont partis. Sixièmement, participer à tous les efforts, à toutes les initiatives au niveau politique, y compris les réunions d'Astana qui ont conduit à des résultats concrets. Le gouvernement syrien également est en contact constant avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie et coopère avec lui conformément à son mandat en tant que facilitateur du processus politique conduit par les Syriens. Septièmement, nous sommes engagés au dialogue, à la diplomatie. C'est la base pour nos relations avec les autres pays. Le gouvernement syrien dialogue avec et participe à différentes initiatives, et ce de façon positive dans ce sens, conformément à notre conviction, à savoir les intérêts des pays doivent être fondés sur de bonnes relations, fondés sur des principes spécifiques et pour atteindre les objectifs souhaités, en particulier le respect mutuel pour la souveraineté des États, l'unité territoriale des États, des actions conjointes pour faire face aux menaces à la sécurité et à la stabilité, et la quête d'intérêts communs sans s'immiscer dans les affaires intérieures des uns et des autres. Mesdames et messieurs, la Syrie guérit ses blessures de ce à quoi elle a subi, mais il regarde l'avenir avec un certain optimisme. Malgré ses succès, ces efforts exigent que l'Occident collectif cesse de politiser l'action humanitaire, l'associant à des conditions politiques, et pour que les bailleurs de fonds honorent leurs engagements pour le financement humanitaire et fournissent des solutions durables aux moyens de subsistance et pour renforcer la résilience de la population, pour renforcer les projets de relèvement et augmenter la qualité de vie. La Syrie répète son exigence pour une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, en particulier d'armes nucléaires. Israël doit éliminer son arsenal d'armes de destruction massive conformément aux conventions et traités internationaux et placer ses installations sous un contrôle international. Syrie dit son soutien, sa solidarité avec les pays arabes, en particulier ceux qui subissent des ingérences étrangères, des catastrophes naturelles ou les changements climatiques. La Syrie répète son soutien pour le droit de la Fédération de Russie de se défendre et son droit de maintenir sa sécurité nationale suite à la politique hostile de l'Occident et en rejet de la logique de l'hégémonie et de l'unipolarité. Et la Syrie condamne également les tentatives faites de confisquer les biens financiers russes. La Syrie dit son soutien plein entier pour la République islamique d'Iran et son droit légitime de défendre sa sécurité nationale et l'utilisation de fin pacifique de l'énergie nucléaire. Nous félicitons l'Iran de son approche responsable en matière. La Syrie renouvelle son soutien pour le principe d'une seule Chine. Alors que la Chine se heurte à des tentatives d'ingérence dans ses affaires intérieures. Et nous soulignons le droit inaliénable de la Chine de prendre les mesures pour défendre sa souveraineté. La Syrie condamne l'embargo économique contre la Syrie qui perdure depuis des décennies imposé par les États-Unis. La Syrie demande que l'on mette un terme aux exercices militaires des États-Unis dans la péninsule de Corée, car cela contribue à l'élévation des tensions dans la région. Mon pays répète sa solidarité avec le Venezuela face à l'ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et face aux politiques hostiles que le Venezuela subit. La Syrie demande la levée immédiate de toutes les mesures unilatérales de contraintes imposées par les pays occidentaux contre la Russie, l'Iran, le Venezuela, le Bélarus, Cuba, le Nicaragua et la République démocratique populaire de Corée, l'Érythrée et d'autres encore, ainsi que la Syrie, mon pays. Monsieur le Président,
Pour conclure, je voudrais demander aux pays du monde d'avoir le courage de faire les bons choix pour garantir un avenir et un présent meilleur pour les générations présentes et à venir, pour sauver l'humanité du fléau de guerre totale qui menace à l'horizon, en soutenant la mise en place d'un ordre mondial multipolaire plus juste et équilibré via la réforme des institutions financières et politiques internationales pour mettre un terme à l'hégémonie et à l'unipolarité et pour dissuader toute tentative de saper la charte en la remplaçant par ce que le soi-disant ordre fondé sur des règles. La République arabe syrienne, tout en aspirant la session actuelle de l'Assemblée générale sous votre présidence, pour honorer les promesses de son thème, nous soulignons que les succès pour concrétiser ce thème exigent de renoncer aux politiques d'hégémonie, d'exclusion, de blocus économique et de punition collective de peuples. Cela exige de respecter la charte de notre organisation, respecter le droit international, la diplomatie multilatérale et d'octroyer aux pays en développement des chances égales pour faire progresser leur société et parvenir au bien-être, à la prospérité, au développement durable pour leur peuple. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne.